Bonjour à tous, c'est Zerkler qui vous parle pour une nouvelle live construction. Aujourd'hui consacré, il est arrivé, il est enfin là, à un set Lego Legends of Shima 2014. C'est la référence. Tin, 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 tin. C'est là donc la référence 10146, le Flying Phoenix Fire Temple, en clair, le temple phénix du feu. On me l'a beaucoup demandé, et après on me l'a encore plus demandé. Ça se trouve, c'est les deux mêmes personnes qui n'avaient pas demandé en boucle. Je ne sais pas. En tout cas, le voilà, enfin. On va le construire. C'est donc le plus gros set de cette vague 2, Legends of Shima 2014, et on va voir de quoi il en retourne. Je ne sais pas combien il y aura de parties à la vidéo. Est-ce qu'on fera tout ça en une seule partie? Je ne pense pas. Ça serait un peu trop gros tout de même. Mais bon, écoutez, en attendant, ce qui va se passer, c'est qu'on va mettre ça à plat, et c'est quand même assez lourd, hein, ça fait son poids. On va prendre le cutter, que bien sûr je n'ai pas préparé parce que je suis une grosse flemme et que je vais le faire. Et voilà. Sachant qu'en plus dehors il fait très moche, il y a de la pluie partout, donc vous avez passé au moins facilement, je pense, 2 heures en ma compagnie. Alors après, est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise chose? Ça, je ne sais pas, mais au moins comme ça, peut-être que voir le temple Phénix de feu construit sous vos yeux ébahis donnera un peu plus de chaleur en ces temps maussades d'hiver. Voilà. Allez, donc, on ouvre, ou avant qu'on soit encore en automne, je sais pas trop. Donc, alors, un sachet, deux sachets, 3, 4, 5, 6, 7 sachets, et bah, je pense que c'est à peu près tout pour le moment. C'est déjà pas mal en soi. Donc, comme d'habitude, nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un peu de tri, parce que là, effectivement, comme je peux le voir, alors, est-ce qu'on monte jusqu'à 9? Parce que je vois qu'on a 2, 6, et effectivement, on a 2, 6, donc en clair, on monte à 9. Donc 9 sachets. Alors, j'ai pas trop parlé, juste le temps de mettre les sachets au sol. Parce qu'il faut un peu de bruit, des fois on entend les sachets et pas ma voix. Ok. Alors, voilà. Ensuite, les modes d'emploi qui. En fait, on n'est même pas sur une plaque cartonnée, tiens. J'aurais pensé une plaque cartonnée, mais non, d'ailleurs, les modes d'emploi au nombre de 3, comme vous pouvez le voir, donc ça ne déconne plus du tout. Et. Ah bah tiens. Alors, comment on ouvre ce truc? Bah, visiblement, on n'ouvre pas. Ok. Pourquoi pas? C'est rigolo, tiens, comme ouverture, ça. On dirait une ouverture de magazine Lego Legends of China, quoi, en clair. Voilà, une ouverture de périodique. Alors, est-ce qu'on. Oh, magnifique, grandiose, génial. Donc on a ça. Alors, rapidement, et déjà 3 minutes de rien, c'est un nouveau record, je pense. De toute façon, là, on est prêt à battre des records dans cette vidéo. Donc déjà, j'ai mis sa caméra d'écran. Et donc oui, la planchette de stickers qui va un peu me faire pleurer, je le sens, vu qu'elle est quand même assez vaste, hein, pour pas dire autre chose. Donc attendez, est-ce que je... Oh, oh, voilà. Et en fait, la mettre dans le bon sens au niveau des visages de Phoenix. Donc il y a de quoi faire, hein. Donc on connaît bien quand même les genres, les deux parties symétriques de part et d'autre du véhicule. Voilà. Du véhicule, dis-je. Mais c'est vrai que j'ai quand même énoncé un temple phénix. Alors on va voir qu'effectivement, c'est un des trucs rigolos du set, en fait, c'est que c'est un véhicule, mais aussi une structure à la fois. J'en dis pas plus. On verra ça ensemble. Pour l'instant, je vous propose de passer premier, bah, au premier sachet et aussi aux deux premières figurines. Alors j'ai plus le nom total de figurines, il y en a 6, il y en a 3, il y en a 7. 7 figurines en tout. 7 figurines en tout, dont 6. Donc, excusez-moi, je me perds un peu là. Donc 7 figurines en tout, dont 5 de feu et 2 de glace. Et donc là, visiblement, on est parti pour construire toutes celles de glace, donc les deux petites restantes qui sont là un peu en bonus, quoi, histoire de montrer fièrement les couleurs de leur camp, même si bon, on se doute bien qu'ils n'ont pas beaucoup de chance face aux 5 autres de feu en face d'eux. Enfin, je dis tribu de glace parce que c'est effectivement un nom que j'ai donné moi, mais leur dénomination officielle c'est genre les chasseurs en fait, voilà. Donc les chasseurs de surf hangar, après comme vous voulez. Moi personnellement, hein, je donne mes petits noms, vous savez, histoire que ce soit facilement reconnaissable. Idem pour les pièces, il y a des gens des fois qui me disent comment on fait pour connaître toutes les pièces.
Sachez que la plupart des noms de pièces que je donne au final, c'est des noms que moi-même j'ai entre guillemets inventés, quoi. C'est pas les noms officiels qui sont souvent des noms en anglais et je vais pas m'amuser à les traduire, quoi. Parce que ce serait encore plus technique et ça aurait pas beaucoup de sens. Après, des fois, il arrive quand même quand j'en utilise, mais bon, c'est assez rare. Donc, on est parti, écoutez, donc on est parti avec des figurines, comme je disais. Donc, deux de glace, je vous donne leur nom rapidement. C'est donc Stelfor et Voom Voom, donc un tigre à dents de sabre et un vautour. Allez, on est parti pour Stelfor. Et alors, attendez, parce qu'il y a un peu tout n'importe quoi dans ce sachet, c'est un peu spécial. Donc, ok, donc déjà, Stelfor, pour ceux qui ne le connaîtraient pas, c'est ceci, c'est cela plutôt. C'est donc le tigre à dents de sabre avec la couleur bleue. Donc voilà, on va un peu baisser la caméra, la lumière plutôt, comme ça, et comme ça. Hein, on peut non plus passer une éternité. Donc les j'ai pas eu dans d'autres sets, dont un que j'ai monté récemment, et que je me souviens même plus parce que... Il était dans lequel, lui? Il était peut-être dans le tigre à dents de sable de Sir Fongar, non? En tout cas, avec une armure 1.0 et voilà la tête. Il est un peu vénère, hein. Hop là, comme ceci. Pile dans ton focus. La tête est quand même assez cool, hein, toujours, avec les détails habituels. Le pelage un peu déchiré pour laisser entrevoir ce qu'il y a derrière, ce qui n'en soit pas très très beau, mais bon. Alors lui, il aura un bâton, visiblement, pour une raison que j'ignore. Alors pourtant, il n'y a pas l'autre tigre à dents de sabre avec eux qui est genre l'espèce de petit chien-chien dans la série qui genre marche à quatre pattes et renifle en fait ses proies. Donc je sais pas trop pourquoi il y a un bâton. Ça fait un peu l'arme du pauvre. Est-ce qu'il y aura une explication par la suite? Je ne sais pas. On peut prier qu'il y en ait une. En tout cas, pour l'instant, faire une autre arme qui a l'air un poil plus originale. Il faut juste que je trouve une petite pièce en T. Donc la pièce en T qui est celle-ci. Et voilà, donc je mets ça dans l'espèce de... Alors de base, ça c'est une longue vue en fait, hein, mais ça peut servir à faire des sortes de petites colonnes ou encore des manches pour des armes. Bon voilà, il y a l'embarras du choix. Et on va mettre deux griffes sur les côtés. D'ailleurs, ça me rappelle qu'il y avait aussi une pièce comme ça, il me semble, une arme dans ce style-là en 2013 peut-être. En tout cas, quelque chose avec un bâton et des pointes au bout. Mais elle rend plutôt bien, je trouve. Et on la met ici. Je vous rappelle d'ailleurs hein, que comme les autres personnages de la tribu des chasseurs, ils ont des bras ou des jambes transparents bleus. Donc bah, Stelfor, il est équipé avec son bâton. Et maintenant qu'il a son bâton, eh bien, on va passer à Voom Voom. Ou pas. Est-ce qu'on fait plutôt le set avant? Alors, on va peut-être faire les figurines, comme ça au moins ce sera fait, ce sera bouclé. Et après, on pourra s'intéresser entièrement, résolument, à notre construction. Même si, comme vous pouvez voir, il n'y a pas non plus des masses de pièces. Ah, il n'y a pas d'avoir beaucoup. Quoi. Ah, voilà, c'est génial. Comme ceci. Donc, alors, je vous montre rapidement ça. Et ceci. Voilà, dos et avant. Hop. Donc lui, par contre, il a une armure 2.0, comme vous pouvez le voir. Hein. Et là, je trouve qu'il rendrait bien avec une cape. Quoique non, effectivement, un vautour avec une cape, ce serait un peu dommage vu qu'il y a des ailes. Mais si on coince la cape en fait entre l'armure et son dos, ça pourrait bien rendre en fait, je pense. Ça serait un peu toute plate, mais ça aurait pas un effet. Et comme pour les vautours, tout comme je crois les trois tribus 2014 vague 1, n'a pas d'imprimé à l'arrière. Il n'y a pas de second imprimé au niveau du dos, de son visage. Du dos de son visage, oui, c'est très bien, tiens. Allez, j'ai plutôt enchaîné avec mes petites pièces une fois une, qui forcément sont là pourquoi? C'est bien pour raccrocher les ailes au personnage. Allez, tout comme hein, les aigles et les corbeaux avant eux. Voilà. C'est bizarre, j'ai pas vraiment entendu de clip là, mais bon, je pense que c'est quand même enfoncé un tout petit peu. Voilà. Donc, comme ceci. Alors lui, niveau armes, mais il aura aussi deux armes. Donc visiblement, ça bourrine pas mal. Là, tu me dis, ah ouais, ils sont un peu 2 contre 1 au niveau du ratio, donc ça m'étonne pas qu'ils aient aussi niveau... je veux dire, ça m'étonne pas qu'ils aient de quoi faire niveau armes. Puis quand même, je me souviens que Stelfor a tout de même un bâton. Donc je me dis qu'au final, ouais, bon, ok, deux armes, mais peut-être pas non plus les deux armes les plus performantes qu'il puisse avoir. Donc comme peur, on va prendre, entre guillemets, ce qu'on appelle un sabre laser, on met dans le manche, quoi. Mais ce n'est pas un sabre laser parce qu'effectivement, après, on va quand même rajouter en bonus
eh bien, des haches. Donc, on en met une comme ceci, et après, on en met une comme cela. Voilà. Et donc, comme on peut voir, elles sont pile poil alignées au niveau des formes, hein. Et donc, ça en fait x2, et donc on a Voom Voom qui manie les doubles haches. Donc, c'est assez violent en plus pour un type qui est dans les airs. Donc, bon. D'ailleurs, il était déjà apparu avant, Voom Voom, je crois, dans la forteresse de Surfangar. Je ne sais pas quelle arme il avait par contre. Et je ne l'ai pas noté, hein, mais vous avez dû le voir. Les jambes, c'est sa jambe droite en fait, qui a le droit au traitement transparent bleu. Et voilà. Donc, tout de même, ah oui, tu me diras, là, on est quand même à un autre niveau arme. Boum, 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 quoi, hein, les deux haches. Allez, ça fait 10 minutes de figurines et de parlotte et de vêtements sachés. Il est temps de passer enfin à la construction. Ben, en fait, non, même pas le Temple Phoenix, parce qu'avant, on va faire un véhicule Ring Glass, quand même. Parce que oui, certes, ils sont deux, certes, ils ont deux armes chacun, dont un bâton, mais ils ont tout de même un véhicule, on peut le souligner, et on va pas faire que le souligner, on va même le construire. Allez, c'est parti. C'est parti avec une brique à trou technique circulaire. Et ouais. Ce à quoi on va ajouter une grosse pièce d'interconnexion, c'est une pièce d'interconnexion avec des barres circulaires et un petit trou cruciforme au milieu, histoire de. Barres circulaires qu'on retrouvera sur les côtés. Voilà, comme ceci. Et d'ailleurs, qui va permettre de raccrocher une autre brique comme ça. Puis, je reprends la pièce comme ceci en grise. Je mets des plus petites briques à trou circulaire, donc des 1x6. Voilà, ici. En dessous, je case une 6x6. Ok. Et alors, c'est pas fini parce que en dessous, en fait, j'y retourne pour caser une 2x8 qui, comme on peut voir, dépassera ici. Donc, qu'est-ce qu'on mettra dessus? Je ne sais pas. Visiblement, on ne sera pas dans cette page-là, donc on va attendre avec angoisse le dénouement de cette affaire. Donc, une petite 1x2 ici, ici quoi. C'est juste ce qu'il fallait faire dans l'étape 7. Donc, je comprends mieux les trois modes d'emploi si on case une pièce par étape. Vient ensuite une petite construction. Donc, on prend une 2x4 marron, puis une pièce d'accroche, ou même deux pièces d'accroche, une fois une avec clip. Une 2x2, là encore, pourquoi est-ce qu'on ne remplit pas entièrement? Je ne sais pas. Je suppose que c'est parce que Lego a préféré utiliser des 2x2 tout le long du modèle au lieu de prendre des 2x3, donc c'est pour ça qu'ils ont pris cette pièce-là. Après, tu me diras que ça ne remplisse pas entièrement, je ne pense pas que ce soit très très utile en soi, hein, mais, voilà. Donc vous avez ça ici. Alors, par contre, ah, ça m'a l'air bien à niveau focus. Ouais. Donc on est comme ça. Oh, bah justement, on aura la solution à notre problème, notre enquête. Cette pièce-là, c'est utilisée pour faire, eh bien quoi, l'arrière du véhicule visiblement. Donc on prend une 1x4, suivie d'une 1x6 marron. Voilà. Puis au centre, on va caser une 1x2. Alors normalement, ça nous doit le construire séparément, mais bon là, je fais directement sur la structure. Ça n'a pas grande différence, on est d'accord. Vous enchaînez avec des 1x2 plus tenons à l'avant ici. Et quitte à faire derrière, on n'oubliera pas de caser des petites pièces une fois une pentue, donc qu'on va mettre ici. Donc, finalement, j'aurais été obligé de l'enlever, quoi. Donc on met ici et là. Voilà, comme ça. Ensuite, on met ça là, donc qui va servir à, comme on peut voir, bah, bien rattacher ça, là, à prendre en sandwich cet élément-là. On le met ici. Hop là. Et on continue avec les grosses pièces noires avec cette pièce-là, donc une espèce de plaque avec des côtés en biais au-dessus. Ça tient sur un espace de 4x6 comme on peut voir avec nom. Et d'ailleurs, en parlant de 4x6, on aura une véritable 4x6 qu'on va mettre ici, histoire de compléter tout ça. Voilà. Puis, ensuite, on prend des 1x2 avec un trou circulaire. Dans ce trou circulaire, on met quoi? On va mettre bien des petites pièces circulaires techniques avec une petite bille au bout. Alors ça, souvent, c'est utilisé pour faire des mécanismes ou pour bloquer une pièce ou pour des élastiques. Et je vois que visiblement, j'ai une petite boîte élastique ici, donc il est très probable que ce modèle ait un système d'élastique.
Après, je ne peux pas vous en dire plus, vu que je ne sais pas de quoi elle retourne. Mais là, comme je vois des pièces lisses, je me dis qu'il y a peut-être avoir un mouvement de glissement, quoi. Donc on va prendre des 1x8 déjà qu'on va caser ici. Puis après, sur les côtés, on casera une 1x6. À ce niveau-là. Vient ensuite des 2x3, ici et là, donc en marron, et des 2x2 pentus, non, marron, excusez-moi, je me suis carrément trompé, non, 2x3 gris foncé, et je dis 2x2, mais finalement, c'est des non pentus, c'est des 2x1 gris. Donc on met là, donc c'est vrai que niveau couleur, on est très dans les teintes un peu monochrome, quoi. Enfin, il n'y a pas beaucoup de. Pas grand chose à en dire, pas beaucoup de couleurs qui ressortent, si ce n'est forcément le gros orange de mon enjeu de brique que je n'ai pas précisé auparavant, mais qui est bien là avec nous, bien sûr, hein, auquel on aura besoin, on le rappellera à l'occasion. Même on pourra se faire un petit, je sais pas moi, une petite bouffe à l'occasion. Jamais trop resto. Et il me parlera de petites histoires d'enlevage de briques, qui je suppose sont toutes très passionnantes. Donc, on continue en complétant nos pièces ici avec des plaques, que ce soit des 1x4 ou des 1x1 circulaires. Et d'ailleurs, on n'oubliera pas non plus à l'arrière les 1x2 qui sont venus en renfort. Voilà, on va mettre ça droit. Ici. Puis, qu'est-ce qu'on a? Alors maintenant, on me dit, ça tu le mets de côté, et c'est ce que je vais faire, pour prendre une 2x8, prendre ensuite une pièce 1x2 avec une forme de gris. On va retrouver à nouveau des pièces lisses. Hop là. Au bout, là, on a un petit creux, comme on peut le voir. On va caser en dessous, donc, les 1x2 avec juste un tenon, bien pratique, et de l'autre côté, une pièce, un trou circulaire. La 1x4 passe là-dedans, enfin la 1x4, excusez-moi, la barre de 4 plutôt, on va dire, passe là-dedans, et on va la refermer de part et d'autre à l'aide de pièces d'interconnexion. Donc on va mettre ici et là, comme ceci, et aussi comme cela. Hop, voilà, et donc une fois que ça c'est fait, eh bien on le met ici. Donc je l'encastre là, et donc logiquement ça va se coincer ici grâce aux barres, et idem de l'autre côté à ce niveau-là. Donc voilà le mouvement qu'on a, donc après il faudra forcément bloquer le dessus pour pas que ça parte comme ça en mode je m'envole et puis au revoir. Et c'est ce qu'on va faire tout de suite en fait, et assez simplement d'ailleurs, avec un minimum de briques, avec une 1x4 casée juste ici. Donc comme on peut voir maintenant ça ne bouge plus trop. Et maintenant on va ajouter un peu plus de grosses briques avec celle-ci. Donc des bonnes briques comme on peut le voir tout en longueur. Alors ça c'est des 1 fois quoi 4, ok, 12, 14, 1 fois 14. On va d'ailleurs aussi compléter à l'arrière avec une fois 2 ici. Donc on va refermer notre U, entre guillemets. Puis on va un peu décorer au-dessus, enfin décorer, rajouter des pièces, quoi. Avec donc des 1x2 plus tenons à l'avant, mais comme on peut voir, ceux-ci qui, entre guillemets, descendent par rapport aux pièces grises utilisées auparavant. Puis des pièces lisses, ici et là. Et, quitte à faire, on casera des 1x2 à ce niveau-là. Voilà ce qu'on a. Alors ensuite, une fois qu'on a fait ça, on va continuer derrière visiblement. En fait, on va faire toute la partie arrière du véhicule, enfin je pense que c'est l'arrière du véhicule, avec des pièces lisses. Donc noires cette fois-ci, plus grises ou gris foncé, grise foncée. Donc avec de la 1x6, et si je dis pas de bêtises, entre les deux, une 2x2. Hop là, toute carrée, toute mignonne. Ensuite, on met les 1x1 pentues ici, puis des 1x1 pentues aussi ici, mais qui sont aussi comme ça, ne sont pas transparentes, elles sont opaques. Ok, et visiblement c'est un peu la folie des 1x1, ce qui n'est pas spécialement mes constructions préférées, parce qu'on va en retrouver, donc cette fois-ci des marron foncé ou des verts foncés, je ne me souviens jamais vu que j'ai des yeux c'est défectif, mais il me semble que c'est du marron foncé. Donc on va caser ici et aussi aux abords à ce niveau-là.
Voilà. Et aussi, on aura des stickers normalement qui vont se caser là et là. Ensuite, alors on va faire un truc rigolo entre guillemets. Déjà, ce qu'on va faire, c'est que ça, j'ai peut-être oublié de le faire auparavant, c'est caser donc des barres de 2 circulaires grises ici. Et donc, qui dit grise dit pas de friction. Donc, commencez à avoir l'habitude d'attendre si vous suivez mes vidéos, mais c'est toujours bien de le rappeler pour ceux qui prendraient en cours de route. Donc, on va retrouver ces pièces-là et une nouvelle pièce, donc qui est 1x3 pentue courbée, entièrement lisse et hop, et on la case là. Logiquement, elle va tomber d'elle-même, mais être entre guillemets rattrapée par la plaque qui est en dessous, donc qui est une base bien solide, comme on a pu le voir et le construire auparavant. On fait pareil de l'autre côté. Voilà, donc j'ai ça, donc je me demande à quoi ça va servir, mais comment ça va se mécaniser entre guillemets. Et en parlant de mécaniser, ça tombe bien vu que, alors certes, je vais caser une petite pièce bleue avec pile poil le ton qui ressort. D'ailleurs, je vais la mettre juste à ce niveau-là. Voilà. Donc logiquement maintenant, regardez ça, ma pièce va buter contre la petite partie bleue qui ressort. Donc bien pratique pour entre guillemets bloquer les mouvements. Voilà. Et ce qui va se passer, c'est que ça, je le mets ici, donc j'ouvre. Bah, il n'y a même plus d'ouverture comme avant. Hein. Voilà. J'ouvre ça et normalement dedans j'ai rien. J'ai une boîte de rien en fait. J'ai du néant, c'est génial. Non, j'ai 2 élastiques comme ceci. Donc un que je vais raccorder à ce niveau-là. Alors attendez, hop là, on fait passer ici. Puis de l'autre côté, je fais pareil. Donc l'élastique à ce niveau. Hop là, au bout. Et ensuite, ça. Voilà, ici. Donc une fois que ça c'est fait, eh bien, je mets de côté et je passe aux roues, ou plutôt aux chenilles devrais-je dire. Donc les chenilles, bah, la pièce technique, tu t'en veux, bah, t'en auras, tiens. Et même si t'en veux pas, t'en auras quand même. Mais c'est logique parce que là, c'est pour accrocher des chenilles. Et donc c'est souvent le moyen le plus utile pour accrocher des chenilles de la pièce technique. De la beige, maintenant, alors, les barres de 3 beige, c'est comme les grises, hein, donc pas de façon comme peut voir que là, je dois un peu forcer pour tourner, là, voilà, rien à faire, ça tourne tranquillement, comme dans du beurre. Puis, poutre avec 5 trous ici. Et ensuite, je prends ma barre de 3 avec tenon. Puis, je fais 2 pièces, une fois une circulaire. Ensuite, une coupole. OK. Puis, la pièce transparente bleue. Ensuite, je prends ces trous, comme par c'est une espèce de roue qui est un peu plus fine que d'habitude, parce que, enfin, de base, souvent, cette. De base. Les, les jantes sont un peu plus larges. Hein. Le modèle le plus répandu est un peu plus large que ça. Là, comme on peut voir, c'est un peu plus fin, un peu plus fin. Donc ça, on le met ici. On veut passer à travers ça, forcément ça bouge, donc on va coincer avec quoi? Eh bien, avec un engrenage. Voilà, comme ceci. Hop là. On n'oubliera pas non plus de prendre ces jantes-là, un peu plus classiques. On case donc ça ici. J'enfonce. Je mets la coupole. Et devinez quoi, ce que je mets dessus? Bah ouais, je mets une fois une circulaire lisse. Et ça, je le mets là. Voilà, comme ceci. Donc j'ai ça maintenant avec les 2 roues qui sont en face l'une de l'autre. Et ça tombe bien, vu que maintenant, il ne me reste plus qu'à prendre ma chenille et donc la faire passer sur les 2 jantes. Alors attendez, il faut un peu de temps que je fasse ça bien, quitte à faire. Parce que c'est pas trop mal de faire les choses bien. Et ouais. Et voilà. Voilà. Donc ça c'est fait. Donc, en plus, c'est une jolie forme comme on peut voir. Avec les grosses coupoles et le chi, ça rend assez bien, je trouve. Hein. Bon, forcément, le chi est un peu énorme par rapport à la coupole qui est assez petite, mais elle rend vraiment bien cette roue-là, tiens, avec l'effet et tout. C'est plutôt sympatoche, je trouve. Donc j'ai ça. Ensuite, ça, je vais le mettre. J'ai pas trop d'autres moyens en fait. Hein. J'ai 3 trous, j'ai un espace de 3, donc logiquement, voilà. Hop là. Alors ça se met comme ceci, donc est-ce que le modèle va se mettre comme ça? Je ne sais pas. C'est un peu bizarre niveau forme, en diagonale. Par contre, ce que je sais, c'est qu'on va seulement faire voilà, un petit x2 des familles, donc on va tenter de le faire rapidement, histoire de pouvoir passer à autre chose. Parce que là, visiblement, après avoir fini ça chez là, on n'aura toujours pas fini le véhicule, hein,
parce que comme on peut le voir, il n'y a pas beaucoup de pièces, hein. Donc on a surtout fait la base de la base du véhicule. Après, le reste viendra sûrement dans le sachet numéroté 2. En attendant, on finit ça avec le sourire. Hop, et voilà, comme ceci, et comme ça. On met là une foil à ce niveau-là, et ça ici. Alors ça c'est fait, et c'est plutôt pas mal. Ensuite, je mets ça ici. À nouveau, lui, il aura droit à quoi? Eh bien, à sa petite coupole des familles. Voilà. Et la pièce circulaire. Non, ça ne veut pas. Non, on ne veut pas forcer quand ça veut pas. Donc, on va plutôt faire ça correctement. Voilà. Proprement. Allez. Donc, je mets ça ici, ma chenille, et normalement, là, j'ai mes 2 chenilles qui sont faites, et c'est déjà un progrès en soi. Il faut savoir prendre le temps d'avancer calmement, mais sûrement. Voilà. Allez, je mets ça vers l'arrière. Enfin, vers l'arrière. Donc, on a ça, en fait, voilà, qui est en fait en avant, comme vous pouvez remarquer. Oh, et j'ai foiré un truc, parce qu'effectivement, là, j'avais pas noté, mais on va mettre des petites dents. Donc, je vais revenir un peu en arrière, excusez-moi. Histoire de bien voir dans quel sens on les met, parce que là, je vois... Bon, non, il m'a l'air de les mettre en arrière. Je sais pas s'il mettait de côté ou quoi les dents, mais non, il m'a l'air de les mettre un peu en arrière. Voilà, comme ceci. Voilà, des petites dents. Alors attendez, parce que là j'ai un peu vite en besogne, je suis déjà au numéro 2 au niveau du mode d'emploi, on va plutôt revenir un peu en arrière, même si l'arrière en soi n'est pas spécialement des plus fascinants, parce que devinez quoi? Eh bien oui, on fait du technique. Donc j'ai ça, c'est cool, mais maintenant donc, je vais prendre ceci, on va retrouver nos barres qu'on aime tant, nos barres chéries. Hop là, la poutre en L maintenant, hop, hop, et ça, eh bien, alors Lego me dit, tu le mets ici et tu le cases. Alors, excusez-moi, parce que vous ne pouvez pas voir grand chose avec les pièces noires, mais ça se met à ce niveau-là. Hop là, donc j'ai ça à ce niveau. Alors, ça sera un peu flou, hein, mais pour l'instant, je vais assembler et après, je changerai un peu le focus pour que vous puissiez mieux voir comment tout ça se passe. J'ai donc cette grosse roue ensuite. Donc, grosse roue noire a apparu en premier, normalement, avec le Pick-up Roue, donc Shima aussi, 2013-1. Par contre, il me faut ça, moi. Donc, une espèce de pièce qu'on peut avoir avec un truc cruciforme d'un côté et une barre circulaire de l'autre. Alors, attendez, on va dans quel sens? Dans ce sens-là. Voilà. Donc là encore, normalement, pièce comme ceci, ce sera sans friction. Idem pour la pièce beige, j'utilise ici qui est une micro-miron. Ça, je le mets là. Alors, attendez, c'est ici. Voilà. Et bon, l'arrière va pas être très compliqué, ce qui reste à faire, hein. On a tous compris l'idée. On va prendre en sandwich notre roue. Donc, je prends ça. Je prends ceci. Et la pièce en L à ce niveau. Avec les barres de 2. Voilà, c'est bien. Et ça, je le mets ici. Alors, voilà. Et au bout de 30 minutes ou presque, eh bien, on a fini notre premier sachet avec ceci. Donc, comme vous pouvez le voir, notre base, c'est même pas que la base, en fait, j'ai envie de dire, hein. C'est quand même base plus mécanisme primaire du véhicule, parce que je pense quand même que ça, là, c'est être bien utilisé, quoi. Alors, par contre, c'est vrai qu'on lance vers l'arrière. Comment est-ce que ça marche, ce véhicule? Je suis encore un peu intrigué. Et donc ça tombe bien, vu que, étrangement, je n'achète pas mes sachets à l'unité, donc ça fait qu'on va pouvoir construire la construction et voir de quoi il en retourne dans le sachet numéro 2. Avant ça, les pièces restantes, pas grand-chose.
si ce n'est peut-être la pièce en T ainsi que la petite pièce bleue ici, qui peut toujours être utile pour certaines créations, le reste plutôt basique. Voilà. Donc, alors, j'ai un 9, j'ai un 6, ah voilà, j'ai un 2. Et là, tout de suite, on se dit qu'on est encore en terrain de glace, vu les couleurs utilisées. Je vois un peu de bleu transparent, un peu de marron. Donc, allez. Comme ça. Et donc, j'ai dit qu'il y avait 9 sachets en tout. Ça va encore être, un peu merdé pour arriver à diviser les... Et j'aurais dû mettre ça à côté et je ne l'ai pas fait. Bon. Tant pis, c'est trop tard. Ce que je sais, c'est qu'on va prendre une grande plaque, comme vous pouvez le voir. Donc c'est du 1x12. 1x12. Ce à quoi on va rajouter alors une plaque un peu moins traditionnelle, qui est ici donc. Une 1x2 avec, comme vous pouvez remarquer, des accroches à clip ici, donc des accroches mâles. Je mets là une 1x2 en dessous, quitte à faire. Alors par contre, ouais, on va retourner un peu en mode focus. Oui, ouais. Ça a l'air plutôt pas mal là. Après, j'ai peur des fois de trop la mettre en arrière parce que sinon ça devient un peu plus flou. Donc on va peut-être calibrer par rapport à cette distance. Ouais, ça a l'air ok. Ça m'a l'air ok, tout du moins. Donc on a ça, on va remettre une 1x2 histoire de bien maintenir en place. Ouais, histoire de bien maintenir en place. Au revoir, merci, au revoir. Voilà, non mais. Bref, histoire de un peu consolider tout ça. Mais un tout petit peu. Hein. Juste une goutte de consolidation. Donc, une fois 8 ici. Et puis, on va la bazarder de petites pièces, comme vous pouvez le voir, de petites barres circulaires avec le tenon au bout. Voilà. Donc ça, c'est fait. Ensuite, je vais prendre cette pièce avec un côté en biais. Donc c'est une 2x3, comme vous pouvez le voir, hein, ici. Enfin, ça tient sur une 2x3. Suivi de cette pièce-là, qui est un peu plus spécifique. Le plus utilisé pour les voitures. Enfin, à l'époque, maintenant, on utilise pour tout et n'importe quoi. Hein, parce qu'elle fait un peu, voilà, elle donne un peu de forme à l'ensemble. Après, moi, c'est pas vraiment mes pièces préférées, je sais pas, je suis pas non plus trop fan de ces pièces-là, je dois vous avouer. Vient ensuite les pièces lisses, tiens. Les pièces lisses, surtout, et transparentes. Donc avec des 1x4, une 1x2, et comme je l'ai dit, des 1x4, donc la seconde, on va caser ici. Et on va continuer avec un peu plus de marron beige à ce niveau-là, avec une pièce 1x2 pentue, avec une forme de gris. Donc j'ai ça. Alors, ensuite, je vais prendre alors, un flipper missile. Enfin, on appelle ça comme ça parce que c'est comme des missiles, mais là, visiblement, on va caser une jante dedans. Donc pourquoi pas. Et ça, on va le mettre là-dedans. Parce que c'est vrai que l'effectivement de base, la pièce en soi, elle porte beaucoup d'autres utilités, mais c'est vrai que Lego l'utilise principalement pour faire des missiles. Quoi. Donc logiquement, après, on croit que c'est la pièce pour les missiles, alors que non, c'est une pièce qu'on peut utiliser comme n'importe quelle autre pièce dans différents usages. Alors j'ai une fois 2 et vient ensuite des 1x3 pentu courbé que je vais caser ici. Voilà. Et normalement, il y a déjà. Ça commence. Donc ça commence par exemple, c'est pas le véhicule du feu, mais il y a un sticker ici. Ah, et quitte à faire aussi, il y a un sticker, certes, mais il y a surtout des griffes au bout. Oh, et je crois un peu comprendre le mécanisme. Donc voilà ce que j'ai. Et donc, je vous préviens tout de suite, ça, on va le faire x2. Mais avant ça, on va caser. Ah oui, d'accord. Oh! En fait, je crois qu'on aura un double mécanisme avec la glissière et autre chose, quoi. Donc ça, je vais le mettre ici. Donc je le clipse là et je laisse baisser. Bon, on va laisser pour l'instant ici. On y reviendra par la suite, je pense. Ça m'a l'air un peu bizarre, mais bon, écoute, on verra bien si ça marche pas une fois qu'on essaiera de faire fonctionner le mécanisme. Pour l'instant, on est reparti donc pour ça. Alors, attends, parce que ouais, effectivement, on a ça, on a
On a une fois deux ici. Et toi, tu tombes pas, s'il te plaît, merci Lazamor, là. Tu seras gentil. Oh, en plus, c'est des belles amors de glace, quoi, qui sont vraiment très jolies. Qu'on a pu avoir dans les figurines d'action Lego Legend of Shima, forcément, parce que aussi, je tendance un peu à l'oublier, mais en plus des speeders et des boîtes de jeux, on a aussi donc, les fameuses figurines d'action. Même c'est vrai qu'effectivement, comme je les ai retrouvées il y a un peu plus longtemps, je les ai un peu mis de côté. Mais elles sont bien là, et elles étaient plutôt cool dans l'ensemble. Les combos, forcément, c'était un peu mi-figue, mi-raisin des fois, il y en a quand même des figurines aussi qui ressortaient. Et c'est vrai quand même, on avait Pantard qui apparaissait pour la première fois sous forme de figurine d'action, alors qu'il apparaîtra qu'en figurine normale en 2015. Et d'ailleurs, je comprends pas trop pourquoi ils ont voulu faire ça, qu'ils tenaient vraiment faire le personnage en figurine d'action. C'est vrai que c'est un peu spécial, quoi, qu'ils fassent cette espèce de petit tease en juillet, vu que c'est sorti en juillet, je crois, les figurines d'action Shima. Et alors qu'au final, on aura la figurine genre 6 mois plus tard, en 2015. Enfin, la figurine minifig. Et même d'ailleurs pour la série, hein, parce qu'effectivement, Pantard, par rapport à la série, sa diffusion aux États-Unis, il est encore assez récent dedans, hein. Il y a au moins facilement ouais, 8-10 épisodes où il n'y aura pas de Pantard. Bon, excusez-moi pour le petit spoil à ce niveau-là, mais bon, après, tant que ça reste un secret pour vous, de savoir qui c'est, et d'avoir quitte à faire ceux qui le savent, s'ils pouvaient ne pas le poster dans les commentaires, comme ça garderait la surprise pour les autres personnes qui n'ont pas encore vu la série, qui d'ailleurs maintenant est diffusée en France sur Gulli. Et d'ailleurs aussi, vous pouvez trouver sur Internet, sur YouTube en français, hein. Il y a la chaîne officielle de Lego qui s'appelle Lego tout simplement, hein, qui a une playlist française avec les épisodes de Legend of Shima. Alors après, il faut réussir à la trouver, hein, je ne dis pas que c'est facile, mais il y a quelques épisodes qui ont été postés. Je crois les 3-4 premiers, peut-être même plus. J'ai pas trop fait attention pour tout vous avouer. En tout cas, voilà, ou alors soit sur Gulli, si vous avez la TNT. Après, par contre, j'ai pas les horaires et je sais pas non plus un programme télé sur pattes, donc ce sera à vous de chercher sur Internet ou dans un bon vieux programme télé papier. Donc voilà ce qu'on a fait au final, parce que je parle, mais voilà ce qu'on a construit, quoi. On a construit la seconde griffe. Alors, est-ce qu'on va maintenant... Bah tiens, c'est rigolo ça, tiens. Est-ce qu'on peut le... Ah, je crois que je ne savais pas ça. Je crois que c'est rigolo. Donc ça, pour l'instant, on va mettre de côté. Donc on peut voir la roue, mais on va encore plus la mettre de côté pour stacker à autre chose, parce que on va faire carrément une sorte de sous-ensemble qui va commencer avec une 2x4. Et oui, la 2x4, c'est la base, c'est la Bible, c'est tout. Donc une 2x4, puis une pièce 1x2 avec la barre, dans une accroche à clip mâle, vu qu'effectivement c'est une barre. On case une fois de grise, pourquoi pas, une bonne grosse brique, pas une fois 4, mais une fois 8, une fois 8, une fois 8, voilà, comme ceci. Donc on prend une fois 8, on met à niveau en dessous par rapport à vos plaques là, en mettant justement une plaque une fois 2 et, enfin, une 2 fois 2 et une fois 2. Je vais arriver, hein, des fois je remets un peu les pinceaux avec les mesures, parce que des fois, oui, c'est compliqué. Puis une pièce que j'appelle moi en S, pour assembler, en fait, faire un peu le pont entre la partie inférieure et la partie supérieure. Et ouais, c'est comme ça. Oh, ouais. Ouais, ça commence bien, cette vidéo, enfin, ça commence bien. S'il y a genre 38 minutes, je suis déjà comme ça, je sens pas trop mon état à la fin de la construction. Une fois de plus, accroche, alors c'est une accroche femelle à cranter, donc rotation crantée, donc qui fera des petits bruits, cric crac cric. Mais c'est une super imitation, j'espère que vous l'avez apprécié. Vous pouvez bien sûr la télécharger au format MP3 désormais. Alors je fais joujou avec le focus, mais ça m'a l'air relativement ok. Je sais jamais trop, hein, je vous avoue, mais je pense que c'est bon. En tout cas, pour l'instant, c'est même délicieux. Ça, je le mets de côté et je reprends une de mes grandes barres. Et bah ouais, parce que vous avez manqué. Alors, petite pièce pentue inversée, lisse, de surcroît, une fois une. Puis, alors, j'ai ça. C'est cool, c'est très cool. Non, ça c'est quoi? C'est une pièce une fois deux, une plaque une fois deux avec charnière. Voilà. Puis je vais en fait en assembler deux avec une fois 4. Hop là. Je recouvre avec une fois 4 mais lisse cette fois-ci. Et je mets ça ici.
Donc comme vous pouvez le voir, ça a coincé à ce niveau-là, hein, mais sinon ça peut quand même tourner. Je continue ensuite à poser cette pièce-là avec une 1x4. Puis, je mets la charnière. Là par contre, on passe au niveau supérieur avec une 1x6 et non plus une 1x4. Puis charnière, hop là. À nouveau cette pièce-là, et pour couvrir de côté, je prends des petites pièces circulaires lisses. Et transparentes aussi, hein, pour faire bonne mesure. Je mets ça là. Et là, comme vous pouvez le voir, en fait, quand vous mettez une pièce charnière, hein, à ce niveau, vous ne pouvez plus utiliser le tenon, parce qu'effectivement, vous avez la charnière qui touche contre ça, donc vous ne pouvez plus l'utiliser. Donc j'ai ça ici, donc bien droit. Alors ça aussi, on va sûrement devoir faire x2, hein, je pense. Puis alors ensuite, des pièces, ok, donc des plaques avec un côté en biais, qui va pile poil se finir ici. Ok, je retourne, puis je prends une x2 avec une accroche circulaire ici, enfin un trou circulaire, et j'assemble tout ça ensemble, histoire que ce soit bien maintenu en place, avec une pièce lisse en dessous. Alors c'est joli, ça tient. Et je finis pile poil une petite pièce avec une pièce inclinée, quoi. Et je recase des 1x1. Ensuite, on en est où nous? Alors, ok, donc ça je vais en servir en fait pour pallier, enfin pour faire un palier pour accrocher mes pièces ici. Donc celle-ci et celle-là pour la mettre à niveau par rapport à la verte. Je retrouve une pièce avec un côté en biais, donc ce sera cette fois-ci une 2x3, comme les pièces marron qu'on avait vues précédemment dans la construction. Voilà, elle est ici. Puis le petit aileron là. Voilà. Oh, c'est magnifique. Donc ça c'est fait. Et je mets ça, donc, alors je mets ça ici. Et ça, visiblement, comme on peut voir, je vais me servir de la charnière pour incliner entre guillemets, ma plaque et l'accrocher ici. Et donc j'ai quelque chose qui peut faire comme ceci, et qui peut nous s'ouvrir ou se refermer. C'est vrai que cette lumière fait bizarre, parce que je crois que je suis en focus, alors des fois je me dis, ça se trouve je suis flou. Voilà, là, je sais que j'ai un focus parfait sur mon tenon. Bref, donc on est comme ça. Donc on peut replier ou déplier ici. On dirait presque un bateau comme ça, avec l'espèce de partie en dessous là. Et comme je vous le disais, maintenant, on est parti pour un x2. Donc comme je parle beaucoup, je vais peut-être me taire. Et on est parti. Vu qu'en plus, ça va prendre un certain temps de faire tout ça. Et comme ça, au moins, on pourrait peut-être un peu respirer. Et apprécier le calme. À ce niveau-là. Hop. Et au final, après ça, je pense qu'il ne restera pas des masses de choses à assembler, hein. Peut-être quelques éléments en gros, quoi, quelques grosses pièces qui traîneraient encore par-ci par-là. Mais ça va être assez vite vu et on pourra passer, je pense, au temple phénix de feu. Et oui. Ou alors au temple des phénix de feu. Alors le temple phénix de feu, je ne sais pas. Je ne sais pas quelle est l'appellation officielle en français. Pour l'instant, je reste sur mes pièces en biais. Hop. Hop, voilà. Comme ceci. Et je retourne. Donc, je mets une petite pièce ici. Ouais, j'oublie pas effectivement maintenant. Alors, j'oublie pas ceci et cela. Et c'est fini au final, non? Il me semblait que c'était un peu plus long que ça, non? C'est tout? Bon, bah écoutez, on va assembler alors maintenant. Et voilà.
On dirait plus une sorte de bateau qu'autre chose au final. Je sais pas trop ce que ça s'est représenté comme animal, ce véhicule-là, mais ensuite, donc il est temps quand même de maintenir en place nos pièces à charnière. Soit avec une 2x4 ici, ou alors avec une 2x2, un peu plus grosse, pour ça c'est une brique. Et dans Lego me dit de voilà, mettre ça comme ceci, donc de déplier. Donc je déplie. Et je prends ensuite une grosse, une pince en fait. Une pince, non, une pointe, hein, qui est déjà apparue à, bah oui, j'allais dire dans tous les véhicules de glace, mais non, pas spécialement. On l'a dans la forteresse de glace de Surf en effet, à l'arrière de la forteresse. On l'a aussi dans le mammouth pour faire un peu la cage thoracique. Après, on ne l'a pas dans le tigre mécanique, hein. Et par contre, voilà, c'est ça qu'il me faut. Donc cette pièce-là avec la petite partie mâle pour faire finir mon articulation crantée. Et on l'a aussi donc dans la figurine d'action de Surf Hangar. Ensuite, je prends cette pièce-là. Alors normalement, il y a ici un sticker. Donc je le mets ici, donc ça couvrira en fait le vide comme vous pouvez le voir, hein. Il n'y aura rien du tout en dessous, mais c'est pas grave, ça se voit pas. Et je ne vais pas non plus oublier. Alors par contre, ouais, j'ai oublié un truc, c'est de caser ces pièces-là. Donc une 2x2 avec un tenon au milieu. Un peu paumé le tenon, mais bon, il tient bon quoi. Ensuite, on prend des barres de 2 qu'on mettra là-dedans. D'où l'utilité d'avoir des trous circulaires dans des 2x2, ce qui est un peu spécial, hein, tout de même comme pièce. Mais elle n'est pas récente en plus, hein, c'est une vieille pièce, donc c'est une de ces vieilles pièces un peu spécialisées et tout, de l'époque. Et visiblement, bah, ça on met de côté en fait. Donc ok, un peu triste. C'est comme ça, et on va prendre carrément une autre pièce qui est un peu vieille, mais qui est toujours d'actualité, je pense. C'est la 2x2 avec les petites accroches au côté qui normalement sert à accrocher les roues dans les véhicules City par exemple, ou même d'autres véhicules d'action, hein. Mais ça, effectivement, moi je pense surtout aux véhicules City qui utilisent ces pièces-là. Donc on met ensuite des pièces 1x2 avec deux accroches à clip femelles, puis les 1x2 pentues. Là-dessus, je case donc des 1x2 avec des accroches justement mâles pour accrocher à clip, mais ceci, comme on peut voir, ces accroches sont dans la longueur en fait, de la pièce, alors là c'était plus en largeur, hein, sur la largeur de la pièce, bien qu'en soi ça ne change pas grand-chose. Comme ceci. Et alors ensuite, je pense ça, je vais utiliser non pas pour accrocher des roues, mais pour accrocher des petites pointes de glace. Comme ceci. Voilà. Ensuite, je mets ça ici. Et oh d'accord, en fait je fais ça et ensuite je le remonte, je le réincline ici. Et donc ça me fait une sorte de cockpit. Honnêtement, j'ai envie de dire, avec les deux canines à l'avant et la queue à l'arrière, ça fait trop penser à un véhicule serpent, genre, genre recyclé de Ninjago, genre, ouais, pas assez bon pour une Ninjago, donc mets dans China, quoi. Enfin, je plaisante, mais c'est vrai que ça fait penser à ça surtout, quoi. Parce que là, je vois pas trop à quoi ça fait penser au niveau animal. C'est un peu bizarre. Ah oui, en fait, non, c'est quoi ce truc, quoi, sérieusement? C'est ce que c'est censé être un tigre à dents de sable? Je comprends pas trop le véhicule, là, hein. Enfin, le haut du véhicule, tout du moins, parce que ça, comme vous pouvez voir, bah, c'est que le haut pour l'instant. Ensuite, on va faire des lanceurs, et c'est un peu la fin de la construction, j'ai envie de dire, parce que, enfin, pour ça, tout du moins, parce que c'est pas très compliqué. On prend une barre de 4, on enfonce un tout petit peu cette espèce de pièce en U qui a deux trous cruciformes et deux trous circulaires ici. Entre les deux, on case cette pièce-là, donc mi-cruciforme, mi-circulaire. Voilà, je vais passer ça comme ceci, et puis après, je mets mes parties de lanceur, ici. Voilà. Puis, alors, voilà. Comme ceci, et comme cela. Hop là. Et enfin, eh bien, voilà. Et voilà, je le mets si j'ai pas, je sais pas si vous avez pu le voir ou pas, voilà, je le mets au niveau de ces accroches-là. Et donc, quand je replie, je peux mettre ça un peu en biais. Et forcément, là-dedans, je mets mes bisamores, mes balsamores. Et je n'oublie pas non plus
le petit cristal de chi, hein, faudrait pas oublier celui-là, ici donc, sur ma pièce 2x2 avec le tenon au milieu. Comme ça. Et donc, alors, au niveau pièces restantes, ben, il ne reste plus des masses, hein, donc il reste ceci. Comme ça. Et maintenant, voilà. Et donc dans l'idée, les pièces lisses, alors comment eux ils mettent ça? Comment c'est pour tenir ça? Donc comment je fais pour... Ouais, si en fait je peux faire tomber, mais... Ouais, effectivement, on aura cette partie-là, je pense, et cette partie-là, qui vont en fait s'incruster un peu là-dedans, si vous voulez, dans les reliefs, quoi, et donc qui vont être bloqués par le reste du set. Donc ça fait qu'on ne peut pas trop non plus l'enfoncer. Ah oui, et effectivement, c'est vrai que tout de suite, quand on a le... Alors, c'est bizarre son mode d'emploi avec le véhicule est tout droit, quoi. Grosso modo, effectivement, là, on a tout de suite qu'on a un tigre à dents de sabre. Alors, vous ne pouvez peut-être pas trop voir d'après l'image, là, mais grosso modo, vous avez les quenottes ici, quoi, les yeux là, et les grosses pattes là-haut, sont une sorte de tigre à dents de sabre qui est vraiment prostré en avant. Ça remet sur mode d'emploi que, en vrai, là, mais bon. Donc, les yeux sont peut-être là, en fait. Les yeux doivent être là, et là, vous avez les dents. Ouais, c'est une sorte de taupe tigre à dents de sabre. Yes! J'ai toujours voulu avoir ça. Donc après, dans l'idée, voilà. Oh. Et il peut déblayer et rabattre de la neige maintenant. Ça fait un peu flipper, hein. T'imagines, t'es tranquillement comme ça devant, et puis d'un coup, bam, allez, boum, bam, allez, toi je te sors. Hop là. Oh! C'est comme ça le mécanisme total. Dans l'idée, en fait, bah oui, parce que forcément, ça, on l'a raccroché. Ah oui, ça, on l'a raccroché effectivement à notre mécanisme. Donc logiquement, quand j'avance ça, je fais aussi avancer ça. Et donc, comme vous pouvez voir, en fait, là, alors je vais peut-être enlever ça, les flics fermicides, le manche au bout, enfin la barre, quoi, elle va, si vous voulez, suivre la forme qui est là, courbée, si vous voulez. Donc en fait, elle suit la forme, puis après, elle va jusqu'au bout, regardez ça de ce côté-là, là. Elle va jusqu'au bout et elle tombe, et après, elle revient en arrière. Et normal qu'elle retourne en arrière parce que bah là, ça c'est sûr, ça peut bouger. Donc logiquement, quand elle va devant ça, la pièce, eh bien, elle n'a aucun problème à lever ça un tout petit peu et à passer et à revenir comme ça. Eh, c'est cool ça. Et donc, ouais, effectivement, ça je ne savais pas, c'est qu'on a en fait deux véhicules en un parce que autant chacun un mécanisme, mais je ne savais pas qu'on avait une sorte de second véhicule. Par contre, je vois plus ça au niveau de l'eau en fait, hein, plus un véhicule aquatique comme ça qui perce la glace peut-être, même si tu me diras, c'est un peu débile qu'ils fassent de la glace pour ensuite avoir des bateaux qui brisent glace, quoi, qui brisent la glace. Mais bon, je vois pas trop comme une sorte d'avion en fait, c'est surtout pour ça. Mais ça déjà c'est quand même plutôt cool, même si effectivement la forme est un peu spéciale, mais le fait de vouloir faire une sorte d'animal à quatre pattes, un peu comme ça, rend plutôt bien. Donc on va écouter, alors on va mettre ça un peu plus haut comme ça peut-être, pour faire au moins un petit turnaround, et aussi ajuster la caméra parce que je pense que niveau focus, on est un peu loin, voilà, de ça. Alors par contre après la queue, vous pouvez pas la baisser plus que ça quand il est en mode sur le véhicule roulant, quoi. Là, il n'y a rien à faire. Elle restera toute droite. Et comme vous pouvez voir, elle monte assez haut en soi. Ah, comme ça, il rentre peut-être un peu mieux ici, hein. Mais par contre, j'aime beaucoup la forme répétée là, des pièces pointues ici. Enfin, des formes en pente, là, hein, des formes inclinées. Genre bam, bam et tout. Ça fait très rentre dedans, très bulldozer un peu, très genre. Voilà, très gros mur en fait, hein. Genre, il n'y a rien du tout, c'est genre un gros mur et fonce dessus et puis prépare-toi à courir parce que c'est pas lui qui va sécher, c'est pas lui qui va changer de chemin ni d'orientation, quoi. Et donc la figurine, vous la mettez dedans, hein. Donc là-dessus, j'accroche les 2x2 et puis je replie. Et donc il y a la tête qui ressort. Donc d'après Lego, normalement, je peux mettre Stelfort avec ses armes. Donc je teste, bon, c'est mal barré, je teste. Voilà. Et
Et non, et non, et oui, et non. Ah, c'est dommage. Je pense qu'on peut, voilà, si on cherche un peu, on peut faire ça. Et donc voilà. Alors par contre, je tiens à dire qu'en la tête qui ressort juste ici, ça donne juste envie de lui taper dessus avec un marteau, un peu comme les jeux avec les tops qu'on va taper avec un marteau, quoi. Bref, j'en ai parlé parce que là, je parle, j'explique les mécanismes. Alors tout le monde me dit, mais on s'en tape de ça, il y a la review pour ça, montons la construction. Et le truc est que, effectivement, je ne sais pas si je m'arrête là ou pas. Est-ce qu'on fait une partie de glace et une partie de feu? Je ne sais pas, mais bon. Bah écoutez, je pense que je vais peut-être faire ça. Voilà. Oh, c'est quand même vachement cool, vous mettre avec son armure et ses deux haches de glace. Je sais pas ce que je fais. Je dois quand même me décider de ça avant la revue, quitte à faire, avant la vidéo, ce serait quand même un peu mieux. Bref, ouais, on va, je pense, arrêter là pour cette partie-là du temple. Quoique, non, vous savez quoi? Ah, je sais pas, je sais pas. Non, écoutez, on va s'arrêter là, je pense. Certaines personnes aiment mieux quand j'arrête en faisant plusieurs parties, d'autres aiment mieux quand c'est en une seule partie. Franchement, dites-le moi, quoi. J'ai eu deux avis en fait là pour l'instant. J'ai un avis qui me disait ouais, fais le tour d'un coup, et un autre qui me disait ouais, fais plusieurs parties. Donc je sais pas trop. Donc si plus de voix se mobilisent, après je saurai quoi faire dans cette situation-là. Parce que moi, ça me dérange pas de continuer, mais c'est vrai que je me dis peut-être mieux quand même de diviser en deux. Bref, on s'arrête là pour là. Merci de m'avoir suivi. On se retrouve tout de suite justement pour la seconde partie. Et là, par contre, il n'y aura aucun arrêt. On fera toute la partie du feu en une seule vidéo et on verra donc de quoi il en ressort pour ce temple du feu, parce qu'effectivement là, on a construit un truc, c'est cool, mais c'est pas le temple du feu. Et moi, j'ai envie d'avoir le temple du feu. Voilà. Donc on se retrouve tout de suite, et question commentaire, allez-y, et à plus. Allez.